Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, juste une petite vidéo complémentaire à la dernière vidéo, parce qu'en effet, je vous avais promis la récolte des carottes et du coup, j'ai complètement oublié. Donc on va faire un petit retour sur la récolte des carottes. On va faire ça ensemble, en détail. Alors juste pour reposer le cadre pour les semis de carottes. Donc initialement, j'avais semé généreusement des carottes autour et entre les pieds de tomates. Donc j'avais 2 rangs de tomates donc tutorisées dans la zone de culture, sur lequel j'avais aussi mis une courge. Donc l'idée c'était que la courge fasse un paillage de surface et donc évite l'assèchement trop fort du sol autour des tomates. Donc le principe c'était que les courges assurent un paillage de surface avec les grandes feuilles au niveau du sol et donc protègent et évitent l'assèchement du sol autour des pieds de tomates, mais aussi protègent les carottes, puisque les semis de carottes ont doucement poussé, des petits semis qui étaient dessous le couvert des feuilles de courge, donc qui sont restés à l'abri d'une exposition trop forte au soleil. Et comme chez moi elles poussent assez doucement, hein, je les avais semées assez tôt et elles ont poussé tout doucement. Et donc là du coup, pour moi, elles sont à maturité, elles sont prêtes à être récoltées. Donc voilà, maintenant les pieds de tomates sont morts, les courges sont en train de mourir également. Donc du coup, tout ce couvert végétal se dégage, les carottes peuvent bénéficier de la lumière d'automne à plein, et donc on va voir ce que ça donne. Alors ces semis, historiquement, ce sont des semis de carottes nantaises améliorées, et j'ai récolté mes graines d'une fois sur l'autre. Alors j'ai observé des cas d'hybridation, puisqu'effectivement certains semis ont donné de la carotte sauvage. Donc voilà, je pense soit ils se sont hybridés avec d'autres adventices qui poussaient dans le jardin, soit c'était des plantes hybridées, des pieds hybridés en F1 que je n'avais pas identifié, et du coup qui se sont déshybridés et donc dégénérés lorsqu'ils se sont ressemés. Mais du coup, on va faire cette récolte. Le sol, je l'avais uniquement travaillé à la grelinette avant de faire les semis. Donc pour moi, il était plutôt décompacté en surface. Après, il n'a pas du tout été retravaillé. Donc je m'attends plutôt à des carottes courtes, mais plutôt trapues, qui ont pu bien grossir avec le temps. Et bon, on va aller voir ça tout de suite. Allez, on se retrouve après le générique. C'est parti. Donc là, vous voyez bien, je pense, là, ici, le premier rang de tomates qui était là. J'ai encore les tuteurs. Un deuxième rang ici, qui est désormais mort ou en train de mourir. Hein. Il y a quelques tomates cerises qui font de la résistance, mais globalement, c'est terminé pour les tomates. Donc du coup, les courges, c'est pareil, elles ont disparu. Et on voit juste les fans de carottes qui, elles, sont là. Donc on va aller se rapprocher et puis en récolter quelques-unes pour voir un petit peu si cette expérimentation-là, cette synergie entre les tomates, les courges et les carottes peut être considérée comme concluante ou complètement en échec. Allez, on se rapproche et on voit ça. Voilà, donc on va récolter les premières carottes. Alors déjà, j'ai un premier pied là qui a pas l'air très très gros. Je sais pas si vous le voyez sur le, vous ne voyez pas. Donc ici j'ai 2 pieds de carottes très côte à côte, donc un qui a l'air assez petit et l'autre qui a l'air très très gros. Donc on va commencer par récolter celui-là qui m'a l'air le plus gros. On va essayer de tenir l'autre pour pas qu'il soit arraché en même temps. Hop. Voilà, donc comme je m'y attendais, des carottes plutôt courtes, qui est un peu parti dans tous les sens. C'est assez rigolo. Une carotte très trapue, mais une belle carotte quand même. Hein. C'est une carotte bien rouge, voilà, avec des qui est un petit peu mutée. C'est rigolo, on dirait qu'elle est en train de se faire la malle. Et voilà, une belle première carotte. On avance un peu. Alors, ici, encore d'autres carottes. J'ai pas mal d'adventices à enlever. Hop. Donc voilà, malgré tout, quand même, bon nombre de carottes comprises. Hein, elles sont plutôt belles, hein, toutes ces carottes. On va enlever celle-là qui est beaucoup plus grosse. Hop. Encore une fois, une carotte qui est tout à fait honnête. Hein.
pas du tout déçu. C'est une carotte tout à fait honnête. Donc là, carotte un peu plus entirée, que je récolterai plus tard. Là pareil, carotte un peu plus enfoncée profondément en terre. Je ne vais pas la récolter tout de suite non plus. On va récolter. Et encore, je vais pouvoir la récolter un peu plus tard. Donc pareil, un étagement des récoltes qui est tout à fait intéressant. Et du coup, il y a des carottes qui ont poussé très vite, il y en a qui ont poussé tout doucement. Donc vous voyez aussi que les carottes, il y en a un petit peu partout. Hein. Vous voyez, j'en ai des pieds là, différentes tailles, hein, différentes maturités, mais il n'y a rien de honteux, on va dire. Vous voyez, hein, le pied ici, on va dégager, c'est une belle carotte. Il y en a une autre à côté. Il y en a encore deux autres derrière là. Voilà. Il y en a d'autres ici. Oui, tout ça est un petit peu caché dans les adventices, mais c'est pas du tout gênant. Vous voyez là. On va essayer de récolter aussi une autre. Tiens, celle-là, elle a l'air assez belle. Hop, parce que on va la voir, celle-là. Voilà. Donc, vous voyez, hein, rien de honteux. Donc, pour une fois, je serais plutôt enclin à qualifier l'expérimentation de succès. Il y a eu une bonne cohabitation, une bonne symbiose entre les tomates, les courges et les carottes, puisqu'on a pu récolter des carottes dont je n'ai pris aucun soin. Hein. J'ai rien fait du tout sur ces carottes. J'ai pas plus éclairci. J'avais semé à la volée des grandes quantités de graines puisque j'en ai d'énormes quantités de mes semis. Je vois que j'en ai 20, 30 qui ont poussé et du coup, voilà, ça fait quelques carottes récoltées sur le vif. Vous voyez, rien de honteux. Rien de honteux et en tout cas de l'efficacité. C'est ce que je recherche puisque je n'ai pas le temps de m'occuper longuement et efficacement et de manière très attentionnée de mon potager. Donc pour cette partie-là, on va dire que je cocherai plutôt la case satisfait. Parler de radis noirs, je vois aussi un petit rattrapage là-dessus. Alors les radis noirs, en fait, ils ont poussé parmi les céleri raves, qui eux sont je sais pas ce qu'ils donnent. Ils commencent à grossir, mais on est tard. J'ai peur qu'ils rentrent dans une période végétative et que rien ne pousse de plus. En tout cas, ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont bien verts, ils sont bien denses, pas trop denses. Et donc vous voyez du coup, j'ai un artichaut là qui ça fait 2 ans qu'il est là et que je croyais qu'il était mort. Et il a refait une feuille chaque année qui était abîmée. Et du coup, cette année, ça a l'air d'être la bonne. Je pense que là, ça y est, il est parti. Il va pousser. Et du coup, juste à côté, je sais pas si on va réussir à voir, j'ai un radis noir. Hop, je vais essayer de passer sous les feuilles. Vous voyez le radis noir. Toc. Est-ce que j'arrive à faire le point là-dessus? Vous voyez un radis noir. Celui-là a l'air plus petit pour l'instant. Je vais essayer de vous dégager ça. Voilà, celui-là a l'air plus petit pour l'instant. Est-ce que j'en ai d'autres qui poussent? Est-ce que je vais arriver à vous en trouver d'autres? Ici, j'en vois pas. Alors, j'en ai qui poussent dans le gazon. Vous voyez les paradoxes. Hein, dans le gazon, je cherche des radis noirs. Alors après, en même temps, ça fait des racines pour décompacter le sol. Il y en a un là. Et du coup, ce radis noir, est-ce qu'il est bon récolté? Donc, vous voyez, en plein milieu de mon gazon, enfin sur le bord plus exactement, une graine qui a poussé. C'est les meilleurs endroits, hein, aux interfaces entre le béton et l'allée. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a le plus de plantes qui poussent, puisque les graines, c'est vrai, et vous voyez, il n'a pas l'air moche celui-là. On va le prendre, on va voir ce que ça donne. Non, il est étouffé. Vous voyez, pareil, on a un beau ver de terre au passage qui montre la bonne vie du sol, et un radis noir qui a rien de honteux, pareil. Donc aussi, toujours une belle satisfaction de retrouver de beaux
des gros légumes dans le jardin. Donc voilà, la récolte du jour, retardataire. On verra tout ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Voilà, dans ma précédente vidéo, je vous avais montré quand même beaucoup d'échecs au jardin, et c'est vrai, comme j'ai dit, dans la nature expérimentale du jardin fait qu'il y a beaucoup d'échecs. Mais aujourd'hui, je pense que on peut aussi voir qu'on a certains succès. Donc la cohabitation tomate, courge, carotte, pour moi, c'est plutôt satisfaisant. Et en tout cas, c'est quelque chose que je renouvellerai l'an prochain pour au moins confirmer que le succès n'est pas isolé. Et en tout cas, voilà, moi j'ai des belles carottes pour lesquelles je n'ai fait strictement aucun entretien. Pour lequel j'ai pas du tout passé de temps dessus. J'ai arrosé mes tomates. J'ai même fait aucun entretien sur les courges puisque c'est pas des légumes qui nécessitent d'un entretien particulier. Et je me retrouve avec des belles carottes en complément des tomates sur une zone où j'ai optimisé l'espace en densifiant les légumes et où je me retrouve aussi avec de beaux radis noirs. Donc voilà. Alors c'est la petite satisfaction du jour et en tout cas pour moi c'est plutôt quelque chose de prometteur et d'encourageant pour les prochaines récoltes et pour les prochaines expérimentations. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.